Bonjour à tous, au plaisir de vous présenter cette édition. Voici les titres. Laïcs, vivons la synodalité pour une Côte d'Ivoire apaisée et réconciliée. Tel a été le thème de la semaine diocésaine du laïcat d'Abidjan qui s'est tenue du 18 au 24 novembre 2024. La messe de clôture a eu lieu en la solennité du Christ roi de l'univers à la paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus d'Aoutoué. Au cours de cette messe, M. Joseph Agbo a été installé coordonnateur du laïcat du vicariat épiscopal Bernard Cardinal Agré. La paroisse Immaculée Conception de Garayo, dans l'archidiocèse de Gagnoa, a effectué sa messe de rentrée pastorale le dimanche 17 novembre dernier dans une atmosphère de gaieté. Présentation des différentes entités de l'église paroissiale et distinction ont meublé cette cérémonie marquée par le lancement des activités. La messe de clôture de la semaine diocésaine du laïcat d'Abidjan a eu lieu le dimanche 24 novembre à la paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus d'Aoutoué. Pendant la messe, marquée par la solennité du Christ roi de l'univers, M. Agbo Joseph a reçu la délégation de mandat en qualité de coordonnateur du laïcat du vicariat Bernard Cardinal Agré. Reportage Pierre Richemont, commentaire Guy Roche Yao. L'Église catholique universelle a célébré le dimanche 24 novembre dernier la solennité du Christ, roi de l'univers, marquant la fin de l'année liturgique B. La fête du Christ, roi de l'univers, c'est la fête du roi qui sert et qui sert par amour. Non seulement il sert, mais il se donne et il donne sa vie par amour. Cette solennité vécue a aussi marqué la clôture de la semaine diocésaine du laïcat d'Abidjan qui s'est tenue du 18 au 24 novembre 2024. Ce qu'il faut savoir, c'est que le 18 novembre 1965 ont été promulgués les textes qui fondent le laïcat. C'est un peu comme notre date de reconnaissance. Et donc, chaque année, autour de cette date, nous célébrons la semaine du laïcat. Et c'est pendant cette semaine, nous essayons de faire la promotion du laïcat. C'est la paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus d'Aoutoué qui a abrité la clôture de cette semaine. La messe a été présidée par le révérend père Thierry Nyotgo, vicaire épiscopal du vicariat Bernard Cardinal Agré, par ailleurs curé de la paroisse haute. Après la nouvelle donnée par un membre du conseil pastoral paroissial, le père curé, dans son homélie, s'est attardé sur la solennité du Christ roi. Cette célébration eucharistique a aussi été l'occasion d'installer un nouveau coordinateur du laïcat du vicariat Bernard Cardinal Agré. Alors le rôle du coordinateur est donc le relais de madame la présidente ou du président du conseil de laïcat dans le vicariat. Il est chargé donc de servir de relais entre le bureau diocésain et les laïcs du vicariat. Au même titre que l'église est composée de vicariats avec à sa tête chaque vicaire épiscopal, le conseil de laïcat donc, qui est aussi une institution de l'église diocésaine, a ses composantes. Et à la tête de ces composantes-là se trouve un coordonnateur au niveau des vicariats. À présent, le laïcat du vicariat Bernard Cardinal Agré a un nouveau coordinateur en la personne de M. Joseph Agbo. Le rite de délégation de mandat s'est déroulé par l'appel du coordinateur entrant, Joseph Agbo. L'engagement. Veux-tu, dans la charge de ta fonction, poursuivre les objectifs spécifiques que t'assigne et que s'assigne le Conseil diocésain du laïcat d'Abidjan? Oui, je le veux. La remise des statuts et règlements, de la Bible et d'un cierge, et enfin la bénédiction. Nos différents axes sont surtout, le premier élément, c'est la formation. Nous allons mettre l'accent sur la formation et sur la sensibilisation des différents laïcs. Je crois que ça fait seulement quelques petites années qu'on les voit dans le diocèse, mais ce sont des années déjà bien pleines. Et donc nous, on ne peut que prier le Seigneur pour qu'il continue d'aller de l'avant. Ils apportent une certaine fraîcheur, mais non seulement une fraîcheur, mais ils rétablissent aussi la vérité de l'Église, qui est que les laïcs sont avant tout responsables aussi de la vie de l'Église. Comme a dit le pape Benoît XVI, ils sont co-responsables. Ils ne sont pas seulement des membres, ils sont aussi responsables. Et merci au laïcat pour ce qu'il fait
Merci à tous les laïcs du diocèse pour ce qu'ils font, pour montrer que la responsabilité du laïcat a aussi une grande beauté, comme certainement la responsabilité du ministère ordonné. Alors que dire de cette célébration? Elle a été vraiment riche en images. Et nous sommes heureux que la grâce de Dieu soit avec nous pour continuer cette œuvre que lui-même nous a confiée d'accomplir. Laïcs, vivons la synodalité pour une Côte d'Ivoire apaisée et réconciliée. Tel a été le thème de la semaine diocésaine du laïcat d'Abidjan. Je vous le disais en titre, l'année pastorale 2024-2025 de la paroisse Immaculée Conception de Garayo dans l'archidiocèse de Gagno a été déclarée ouverte solennellement le dimanche 17 novembre 2024. Axée sur le thème « Église, lieu de fraternité et de solidarité », cette messe, présidée par le père curé Mathieu Desmarie, a été riche en animation et en remise de présents. Reportage Charlène Quadio, commentaire Maria Bissier. À l'initiative de l'archevêché de Gagnois et du conseil presbytéral, la messe de rentrée pastorale 2024-2025 de la paroisse Immaculée Conception de Garayo, placée sous le thème de l'année pastorale diocésaine, Église, lieu de fraternité et de solidarité, s'est tenue le dimanche 17 novembre dernier. Cette messe a aussi symbolisé le lancement officiel des activités des associations, groupes et mouvements paroissiaux. En tant que président de la célébration eucharistique, le père curé Mathieu Desmarie avait à ses côtés ses vicaires, les révérends pères Jean Baka et Jean Vincent Loy, et le révérend père Pierre Ablé, résident. Le traditionnel mot de bienvenue a été souhaité aux invités par le biais de M. Désiré Aimé Concebo, premier vice-président du conseil pastoral paroissial, et s'en est suivi l'aspersion des fidèles. Le message du curé à l'Assemblée était porté sur l'explication des mots-clés du thème de cette nouvelle année pastorale. Et cette année, que chacun exprime la grâce que Dieu lui a donnée, sans regarder ce que l'autre est, ce que l'autre a. Non. Tu peux dire, je m'inspire de l'autre pour en ajouter à ce que déjà j'ai. Mais avoir de la jalousie, de la haine et autres, ce n'est pas faire commerce avec Dieu, mes frères. Ce serait difficile de vivre fraternité et solidarité. À la suite des rites ordinaires de la messe, quelques enfants de la paroisse ont réalisé une simulation du journal télévisé. Êtes-vous content d'être ici sur mon plateau? D'être sur votre plateau de télé. Alors, comment avez-vous trouvé la rentrée pastorale du 3 novembre 2024? Je l'ai trouvée très bien organisée. Les groupes, mouvements et associations qui animent le quotidien de la paroisse se sont tour à tour présentés devant l'autel pour faire leurs dons à Dieu. Plusieurs fidèles paroissiens qui se sont brillamment illustrés ont reçu des présents des mains du curé pour leur engagement et leur dynamisme au service de l'Église. Toutes ces étapes faites, le père Desmarie, premier responsable de la paroisse, a donné le la pour le début de l'année. Déclarons solennellement ouverte l'année pastorale paroissiale 2024-2025. Cette messe s'est terminée par une photo de famille. Après l'ouverture de l'année pastorale de la paroisse Immaculée Conception de Garayo dans l'archidiocèse de Gagnois, plusieurs participants ont réagi. Nous devons faire l'effort, comme je le disais tout à l'heure en reprenant les thèmes du thème de l'année pastorale, faire l'effort pour que le vivre ensemble soit une réalité. C'est un défi tellement grand que nous prions chaque jour afin que les cœurs déchirés, blessés soient pansés, afin que les cœurs révoltés trouvent la paix grâce à la puissance du Saint-Esprit. Pas que le matériel qui va forger la paroisse, il y a aussi que nous-mêmes, entre nous, différents corps constitués, nous devons de nous aimer, de nous pardonner et d'avancer dans la critique constructive pour permettre à notre paroisse d'évoluer et de grandir pour atteindre d'autres cieux. Étant président des jeunes, je ferai de mon possible, de mon maximum, afin de galvaniser la jeunesse, car nous savons que la jeunesse aussi est un pilier dans l'église. Donc je ferai mon nécessaire afin de créer des activités
bien suivre les différents mouvements et groupes de prière jeunes afin que nous puissions rehausser l'image de notre Église. Les groupes, mouvements et associations peuvent ainsi, au terme de cette messe, démarrer leurs activités. La messe d'ouverture de l'année pastorale s'est conclue par un partage fraternel. Et voilà, ainsi se referme cette édition. Merci de votre attention. Merci de rester sur la télévision catholique Ecclesia TV.